effectivement, on ne peut que se réjouir de la mise en place d'une zone faible émission. Effectivement, vous avez rappelé l'impact sur la santé. 200 morts évitables si on redescendait sous les seuils réglementaires de concentration de polluants atmosphériques dans l'air. Donc, c'est effectivement un vrai challenge pour nos collectivités. Déjà, un certain nombre de collectivités, vous l'avez dit, qui ont mis en place des ZFE, et notamment en France. Il y en a 4 historiquement qui l'ont fait déjà depuis quelques années. Donc, on peut servir un petit peu de leur expérience pour affiner la nôtre. C'est la question de quels objectifs on se donne et à quelle échéance, puisque effectivement, on ne peut pas comparer, par exemple, notre situation à celle de Paris, c'est bien évidemment pas les mêmes, mais la question de quel est l'objectif de réduction des concentrations de ces polluants atmosphériques dans notre atmosphère, et surtout, par rapport à nos habitants, à quelle échéance on prévoit qu'il n'y ait plus aucune personne exposée dans notre territoire à ces valeurs qui sont au-dessus des valeurs réglementaires, soit européennes, soit recommandées par l'OMS, de ces polluants atmosphériques qui sont effectivement cause de mortalité ou de morbidité. Donc, alors après, il y a un autre indicateur qui serait intéressant à connaître, mais peut-être vous l'avez, c'est quelle part de la circulation représente les utilitaires et les poids lourds dans la circulation sur la zone concernée. J'ai regardé à Grenoble, par exemple, ils considèrent que c'est 22% des kilomètres parcourus, donc ils savent qu'en s'attaquant à telle part de la circulation automobile, ils vont pouvoir diminuer d'autant les émissions. C'est sur la question du contrôle, les modalités de contrôle qui est un peu revenu. Vous évoquez notamment la question de système automatisé. L'État est en train de travailler sur des radars ZFE, mais est-ce que ces radars peuvent être effectivement réglés pour porter sur une partie de la circulation qui est très particulière, ou est-ce qu'ils vont contrôler systématiquement tous les véhicules, sachant qu'il n'y a que certains véhicules qui sont soumis à la ZFE. Les véhicules de particuliers, par exemple, ne sont pas logiquement considérés par cette ZFE. Et pour la police, donc les contrôles humains qui vont être effectués, vous dites que ça va revenir aux polices municipales, donc des 7 communes concernées. La question, c'est est-ce que humainement, c'est tenable d'imaginer que les quelques policiers municipaux, par exemple de Saint-Genélaire, vont devoir aller sur la RD 201 pour effectuer les contrôles autoroutiers, les contrôles routiers par rapport aux poids lourds et aux véhicules utilitaires qui vont passer sur ces grands axes au détriment de leurs autres missions? Ou est-ce qu'il y a des aides de l'État pour venir renforcer justement les pouvoirs de police du maire pour que ce contrôle puisse être réellement effectif et qu'on ne dise pas on a mis une ZFE, mais derrière, il n'y a personne pour la contrôler. Et puis une dernière question qui s'assortit d'une proposition. Donc notre ZFE, elle cible les poids lourds et les utilitaires. Il y a des utilitaires qui sont aujourd'hui utilisés à usage privé et pas à usage professionnel. Donc, par exemple, la ZFE de Lyon a reconnu cet état de fait et ils disent que si vous avez une catégorie N1 sur votre carte grise, vous rentrez dans les dérogations. Les particuliers qui ont des utilitaires, est-ce qu'ils vont avoir droit à une dérogation pour utiliser leur véhicule, ou alors plutôt, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt leur ouvrir le fonds Air véhicule, que pour l'instant vous l'avez ouvert pour les professionnels, pour les aider à une conversion. Effectivement, l'objectif, c'est que même les gens qui roulent avec des utilitaires polluants puissent changer de véhicule. Et donc, est-ce que plutôt que de dire que ce fonds il est réservé aux professionnels, on l'ouvre à l'ensemble des gens qui roulent avec des utilitaires, privés comme professionnels, ce qui permet en plus de faire effet levier, parce que quand il y a des aides locales, ça permet de mobiliser aussi les aides de l'État qui donnent un supplément à la prime à la conversion.